grand bonsoir à tous les super branchés du Signal. Disons que c'est un privilège et un honneur d'être là ce soir. Et normalement, j'avais l'habitude d'écouter la radio et je pense que c'est une radio qui a toute mon appréciation et mon respect également parce que j'ai des amis qui ont travaillé ici comme animateur ou présentateur à la télévision également. Donc, j'avais l'habitude de regarder la télé également. C'est une télé qui est super claire, je veux dire, et qui passe très bien au niveau sonore. Donc, c'est un honneur d'être là et je salue tous les super branchés et j'espère qu'on va passer un bon petit bout de temps à présenter notre spectacle. On va vider toutes les informations. Bonsoir à toi. C'est ouvert? C'est fermé. Bien sûr, Kenji, ça va? Ça va. Alors, je tiens à saluer tous les auditeurs, toutes les auditrices, les super branchés, les fans du slam, les fans de Kenji Slam Elite. C'est toujours un honneur, un plaisir d'être là. Pas seulement pour parler du slam, mais aussi du spectacle en groupe. Alors, on est là pour parler du spectacle qui aura lieu le 27 décembre à Quartier Latin. Exactement. Super. Bonsoir, Georges. Bonsoir, Kenji. Parle-nous avec Ricardo Nelson, bien sûr, parce que je sais que tu accompagnes Ricardo Nelson aujourd'hui, Kenji. Donc, Ricardo Nelson, parle-nous, ne serait-ce que brièvement de Ricardo, bien sûr, parce qu'on est quand même à une émission de slam. Ok, je pense qu'il peut y avoir, bien que Ricardo Nelson soit passé de présentation, c'est vrai, on l'admet, mais il y a quand même des auditeurs ou des auditrices qui peuvent entendre Ricardo Nelson pour la première fois. Donc, ne serait-ce que brièvement, parle-nous, dites-nous qui est ce géant de Ricardo Nelson. Une légende. Ouais, une légende, comme Kenji l'a dit, une légende du cinéma et qui s'améliore, je pourrais dire. Ricardo Nelson est tout simplement un homme du public, un homme de spectacle. Et je pourrais dire, pour bien commencer, que je ne suis pas trop éloigné du slam parce que c'est un art, c'est de l'art du slam. Et j'ai l'habitude d'écouter plusieurs slameurs, surtout Kenji, et d'autres grands slameurs qui sont en Haïti, que je salue également. Mais moi-même, j'ai débuté dans la poésie, en fait. J'ai débuté dans la poésie à l'église. Je pense que j'ai débuté à l'église internationale et Mission Outreach qui était à Delma 75. Donc c'est là que j'ai commencé à essayer mes armes devant le public. Donc j'écrivais des poésies et des poèmes que je déclamais. Je n'ai pas le style d'un bon slammer, mais disons que le parcours a commencé par là. Ensuite, oui, je faisais des gestes quand même. Le parcours a commencé par là et ensuite, je pense que j'ai fait un cheminement vers le cinéma parce que j'ai aimé le cinéma dès mon plus jeune âge. Donc, j'ai commencé en 2015 et le parcours a été vraiment bouillonnant. Il y a eu d'énormes difficultés, des obstacles, disons, au niveau de la famille, au niveau de mon travail, au niveau de mes collègues à la fac. Mais je pense que finalement, je me suis créé une voie et j'ai abouti à ce Ricardo-là que vous voyez maintenant, avec plusieurs sobriquets comme Strong, Macandal, oui, Pablo, il y en a tant d'autres qui vont venir encore. Donc voilà, c'est l'homme. Donc aujourd'hui, on est là, après tant de parcours. Tout comme vous, je pense que vous aussi, vous avez normalement eu un grand parcours pour aboutir à la radio comme le grand animateur que l'on écoute. Donc voilà, en bref, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres choses à dire encore, mais je pense que c'est le maximum. On a des idées sur qui est prêt, j'ai respecté ça, c'est bien. On va vite vous laver. Je voulais qu'on parle un peu de Ricardo Nelson. Pourquoi? Parce que le visage, ça dit beaucoup, mais le nom, bien sûr, dans le cinéma, ça dit peut-être moins que la figure. Bien sûr, beaucoup de personnes qui voient Ricardo Nelson et disent ah, ça c'est le mec de Macadam, c'est le mec de Strong, etc. Mais pas carrément dire c'est Ricardo Nelson. Ok? Donc, c'est ça. Donc, parlez-nous un peu de acteur et de ce gala, bien sûr, de cette soirée et le 27 décembre 2020. Kenji, je pense que. Alors, acteur prod, alors disons acteur prod et fêter son troisième anniversaire à Quartier Latin. Quartier Latin, c'est à Place Boyer. Alors on aura un spectacle. D'abord on aura une projection du film. Alors la fin de l'épisode de Ma soeur Anonyme.
alors le dernier épisode. Et on aura différentes danses latines telles que bachata, salsa, pourquoi pas kizomba. Et aussi il y aura En fait, on sait que le public adore. Ces derniers temps, il y a une tendance afro qui est vraiment forte. Donc les gens aiment écouter les danses africaines. Donc il y aura vraiment une prestation appropriée à cela. Ouais. Et pour inviter, on aura Billy le Tillon et pourquoi pas Shinza Gigi qui sort depuis les États-Unis d'Amérique pour venir fêter avec nous. La programmation, c'est ça. C'est ça, la programmation. Et avec l'admission de 1000 gouttes, mais quand même les places sont limitées parce qu'on tient à recevoir au max 100 personnes. 100 personnes. Voilà, et je voulais ajouter quelque chose. Il faut dire Kenji que normalement, on a décidé de faire une fête différente parce que normalement, Acteur Prod avait l'habitude de fêter, mais de façon beaucoup plus clos avec les membres. Mais cette année, on a voulu élargir le cadre de façon à ce que plusieurs membres du public viennent au spectacle et normalement aient la possibilité de voir les acteurs. Et en même temps, il y a une porte qui est ouverte également s'il y a des acteurs qui sont intéressés à y participer. Je pense que normalement, nous sommes disposés à passer le casting avec les premières personnes dans le stade. Ce sont les 10 premières personnes. Donc c'est dans cet objectif-là qu'on a fait cette fête-là. Mais ce sera une fête, disons, grandiose, avec une code vestimentaire bien définie. Ce sera un spectacle, disons, classique dans le genre. Oui. Classique, de belles tenues, un beau décor et aussi une très 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 belle ambiance. Une ambiance chaude, mais qui dit ce qui est acteur pro, ce qu'est l'acteur pro en tant que tel. Une production qui fait des choses à sa manière, oui, à sa manière sublime. Voilà. Et on n'aura pas de théâtre